בהם שפטים דיינו די דיינו די דיינו די דיינו 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 די דיינו די דיינו די דיינו 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 יהי שם אדוני מבורך מעתה ועד עולם. הקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכל החולים, ובפרט נתנאל בן אודליה. כל הכבוד pour tous ceux qui sont venus malgré le fait qu'il y a la cachérisation de la maison, le ménage. C'est très 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 difficile, il faut se sauver de la maison, se faire violence, même pour ceux qui nous écoutent en live ou ceux qui voient, il faut qu'ils s'arrêtent en plein milieu de Pessah, la cachérisation de la maison. C'est une Messirut Nefesh. Et cette Messirut Nefesh là, hein, ça va être l'objet du sujet du cours. Messirut Nefesh pendant Pessah. De nettoyer une maison, c'est pas facile. De cachériser une maison, c'est pas facile. De s'occuper de la maison, c'est pas facile. D'être avec les enfants et faire comme il faut le soir de Pessah, c'est pas facile non plus. Le sujet de ce soir, ça va être qu'est-ce qu'on peut faire avec l'initionnot Bachaïm, avec les épreuves dans la vie, et grâce à quoi on arrive à s'en sortir. Les épreuves dans la vie, ils sont difficiles parce que moi j'ai décidé qu'elles sont difficiles. Si moi je décide que l'épreuve dans la vie elle n'est pas difficile, ça ne sera pas difficile. Je la passerai quand même. Tout dépend de la Messirut Nefesh de la personne. C'est quoi la Messirut Nefesh? Comment je vais me sacrifier pour Hachem? Tout celui qui est devant un Isayon, devant une épreuve dans la vie, la Messirut Nefesh elle va être cruciale. Et on va voir par rapport à Pessah justement, juste pour vous montrer la force d'être là ce soir. La force d'être là ce soir, Bémet. Il y avait une fois un Rav qui devait donner un shiur dans un kibbutz. Et il y avait un programme. De midi à 13h, il y a une conférence. De 13h à 14h, il y a la conférence de ce Rav-là. Et de 14h à 15h, il y a le grand buffet de l'hôtel. Le grand repas. Quand vous allez faire un séminaire dans un hôtel, vous payez, ça coûte cher. Surtout si c'est des hôtels haut de gamme et que c'est des rabbanim très connus. Waldorf là avec Idebrot. Voilà, donc ça coûte très cher. Une nuit là-bas ou truc, ça coûte dans les 3000 shekels, 4000 shekels. Rien que pour voir le manger qu'ils font, etc., ça coûte cher. Top. Et voilà que la conférence de 13h à 14h, pardon, de midi à 13h, la femme qui est là-bas en train de la conférence, elle s'arrête pas, elle parle. Et on rate le buffet. Et ça s'enchaîne sur la conférence du Rav. Deuxième conférence du rabbin. Maintenant, le Rav, il est là, il arrive, et l'organisateur, il dit, le Rav, il est là, ça y est, ouais, je finis. Elle dit dans le micro, je finis. 13h, 13h15, 13h20, 13h30, le Rav, il voit ça, il dit, je suis venu de l'an pour rien, apparemment. 13h45, la femme, elle finit. Le Rav, il monte, il dit, Shalom Wacha, Erev Tov, Tzarim Tovim, il nous reste qu'un quart d'heure. Je vais être bref. Shalom Uvachak. Chak Sameach, bye. Qu'est-ce que je veux dire en un quart d'heure? Shalom, Boker Tov, au revoir. Je veux rien dire en un quart d'heure. Il y a une femme qui se lève, qui prend le micro, c'est un truc de 400 femmes. Elle dit, mesdames, vous êtes venues pour manger. Ok, c'est vrai, c'est le buffet 5 étoiles, on a payé pour ça. Pour manger ou pour écouter du shiur et vous renforcer? C'est vrai, n'est-ce pas, que vous allez toutes rester? Peu importe, même si on rate le buffet de l'hôtel. Et qui c'est le grand but, c'est le grand repas de la journée. Peut-être que le Rav il avait faim aussi. Et le Rav il regarde, il dit, je vais pas insister. Et tout le monde a dit oui, on va rester. La Messirut Nefesh. Le Rav il était ému de voir que les gens, ils ont payé pour ça. Et c'est un grand buffet 5 étoiles. Et ils vont le rater. C'est ce qu'on appelle la Messirut Nefesh. Ils sont là depuis 9h du matin, ils ont bu du café gâteau pendant une pause. Le repas de la journée, jusqu'à 5h, 6h, c'est la Messirut Nefesh pour Hachem. Lorsque je fais de la Messirut Nefesh pour Hachem, je perds jamais. Lorsque je sors du ménage de Pessah ce soir pour venir au Shiur, c'est très très dur. Il faut se sauver. Moi je suis sauvé par la mire Pessah, pour pas qu'elle me voit. C'est très très dur, c'est pas facile. Maintenant, se sauver et de tout arrêter, c'est de la Messirut Nefesh, surtout ce soir. Et celui qui fait de la Messirut Nefesh, il perd pas, au contraire, il gagne. Et le Rav lui a dit, vous inquiétez pas, vous allez tout manger. Comment? Je sais pas. Parce que moi j'ai un klal. Pas moi, la Torah.
celui qui est Moser Nefesh pour Hachem, alors Hachem il lui fait gagner. Il lui fait gagner plein. Il finit le shiur à 14h50. Il dit, mesdames, vous avez Mechila, c'est vous qui avez décidé, essayez de réchauffer. La renaîtrie appelle le directeur de l'hôtel. Tu ne peux pas nous arranger. Non, il y a une goutte de 500 personnes qui arrivent. Impossible. Vous ne voulez pas venir, vous venez pas, tant pis. Je dois faire l'achlafa de couvert. Il dit, bon, bah tant pis, c'est pas grave, on ne mangera pas. Mangez des gâteaux qui restent, etc. Le Rav, il part et dit, vous inquiétez pas, celui qui est Moser Nefesh pour Hachem, il gagne. Et ce soir, Bezrat Hachem, normalement, après ce shiur-là, vous allez voir que vous allez sortir les poches pleines. Pleines. Pas de papouchado. Les poches pleines de Yeshuot. Vous allez voir les Yeshuot. Bezrat Hachem. Behemet, il est sorti le Rav. Il appelle, parce qu'il ne pouvait pas rester, il appelle, il reçoit un coup de fil de l'organisatrice. Il dit, Rav, vous n'allez jamais y croire. Le directeur de l'hôtel, il a reçu l'appel de la Gvoutsa des 3 quarts qui arrivent. Ils arrivent de Latroun à Mini Israël. Là-bas, il y a eu un bouchon monstre. Ils ont 2 heures de retard. Et le directeur a dit, allez, montez tous au restaurant. Donc, ils n'ont rien gagné. Au contraire, ils ont gagné. Et le Shur Torah, et le décalage, et le buffet gourmet. Ça, c'est de la Messirut Nefesh. Pessah, c'est la fête où on veut montrer à Hachem la Messirut Nefesh. De faire le nettoyage, c'est difficile. Le nettoyage, c'est difficile. Quel Messirut Nefesh on peut donner à Hachem pendant cette année de Pessah? Maintenant, si tu es Mévater, ce soir, on aurait pu même, celui qui n'est pas venu sur Bonagid, qui a fini son ménage, il aurait pu aller se reposer. Vous aurez pu aller vous reposer, ou aller vous détendre, ou aller au restaurant, ou aller jouer, ou j'en sais rien, ou aller vous reposer, vous faire autre chose. Mais la Messirut Nefesh, vous avez fait de tout lâcher, au lieu d'aller nulle part ailleurs et de venir dans le Shur Torah, il y a marqué comme ça. Il y a le piout de Shoshanat Yaakov. Tzarla Besamecha. Qu'on dit à Purim. Et là-bas, il dit, Leodia, Shekol Kovecha, Lo Yavoshu, Velo Yekalmu, la Netzach, Kol HaChosim Bach. Que personne ne perdra jamais lorsque tu crois en Hachem, tu es Moser Nefesh Hachem. Au contraire, tu gagnes. Tu gagnes. Kol Echad, dans le Menikayon de la Baït, il doit montrer à Hachem que même si c'est difficile de nettoyer la maison, j'enlève le Khametz de la maison, c'est insupportable des fois. Les enfants ils sont dessus, le balagan, les cris, les nerfs, la fatigue, l'horaire il est tard. Est-ce que tu fais ton ménage de Pessah avec Simcha, avec de la musique, ou alors avec les nerfs? Et ça c'est très important. Lorsque je suis Moser Nefesh pour Hachem pour une mitzvah, il faut que je vienne avec Simcha au shiur, même si c'est difficile. Il faut que j'aille la tefila avec Simcha. Même si c'est dur pour moi, c'est la Messirut Nefesh. Mais comment j'ai fait ma mitzvah, c'est comme ça qu'Hachem m'observe. Il s'en fiche que tu fasses 20 mitzvot. Mais une mitzvah bien avec la Simcha. De nettoyer la maison pour Pessah, c'est une mitzvah. De quoi d'enlever le Khametz de la maison. De préparer des chidushim pour les seder. D'acheter les kniot. C'est très cher, ça coûte cher. C'est un S. Enfin, moi, tous les ans, hein, c'est des miracles qui se passent. Je vous appelle. C'est quoi? C'est au moins 2000 shekels, je pense. Au moins 2000 shekels. Quand tu es à la maison Yom Tov, c'est de la folie. Je te jure, c'est de la folie. Et quand tu arrives devant le magasin au Sherad, où c'est la guerre mondiale, et ça, je suis gentil quand c'est la guerre mondiale, tu es là, tu as 1 heure de queue. Tu dis, ouf, encore c'est fait. Encore c'est fait. Encore c'est fait. Encore combien je vais dépenser? Combien je vais dépenser? Combien je vais... Et même quand tu vas acheter vos mères, c'est mon surtout. Quand tu vas acheter vos parents, mais tu fais ça avec mes simcha. Et quand tu vois devant la queue, et tu vois le caddie, et tu vois la facture, et allez, je fais ça pour toi, Hachem. Mais en li shum ba'ya, il me sa mère. Là, je viens d'un enterrement, alors allez-nous. Je viens d'un enterrement. Combien ils ont payé pour le ramener de France à ici? Des milliers, des dizaines de milliers d'euros. Des dépenses, il vaut mieux les avoir pour les bonnes choses des fêtes, plutôt que de ramener un corps pour 13 000 ou 15 000 euros, et pour que le convoi 5 000 euros, et pour le truc. Tout est sorti. Je dépense sur sa mère, parce que si je suis devant la caisse, quoi qu'il arrive, je vais acheter ce caddie. Quoi qu'il arrive, je vais acheter la viande chère. Autant l'acheter avec Simcha, parce que si je l'achète sans Simcha, j'ai tout perdu. Ça dépend si tu es seul, tu peux l'acheter avec ta femme. Si. Même avec la femme, c'est pas grave. C'est pas possible que ça parte en... Écoutez une histoire extraordinaire.
C'est toi qui parles. Écoutez une histoire extraordinaire. Il y avait l'année dernière à Pessah, le jour le plus important d'une femme pour les préparations de Pessah, c'est demain soir. Ça y est, demain soir, Bdikat Hametz, la maison elle est prête, tout est nickel. En général, si la maison n'est pas prête avant Bdikat Hametz, là il faut commencer à avoir très peur. Non, c'est pas très, Là il faut avoir très peur. Si la femme elle travaille, c'est compliqué. C'est très difficile, mais il faut tout faire pour finir avant Bdikat Hametz. Elle travaille. Mais le moment le plus important pour la femme, ça y est, c'est la veille de Pessah Bdikat Hametz. Ça y est, ouf, C'est quoi tout ton est prêt. gagnant? Tout est prêt. Ouais, c'est le hamburg. Tout est prêt. C'est barbecue. Le barbecue, Nahon, Bdikat nahon, Hametz, barbecue. c'est le moment spirituel le plus important, je trouve. À 20h, je suis chez mes parents. Et alors, une fois que la maison elle est prête, tout est propre, la table elle est prête, le seder de Pessah il est prêt. On change d'heure demain soir ou Demain soir dans la nuit. Ah, ça va, donc Bdikat Hametz, ça reste. Ce que tu disais, toi, ça reste tôt. Nahon. Et alors, une fois, il y avait dans une maison, le père il a fait la peinture de la maison. Il a laissé le pot de 10 litres de tseva. Les borchins, tout était propre. Ça sentait la peinture, la table propre de Pessah. Tout était propre et beau. Et là, la femme dit, Shimon, le fils, le petit, Toridi ta tseva bamarsan, descends-moi la peinture en bas dans le grenier. Quelle erreur. Et un enfant, il ne sait pas comment ça marche un pot de peinture. Un pot de peinture, il y a un petit truc de barzel qu'il faut ouvrir comme ça. Tu le prends pas comme ça. Tu le prends pas par le pot. Il savait pas, il a pris. Et là, il se jette comme ça. Il a mal pris. Et là, la catastrophe. Toute la peinture. Vous savez, c'est quoi de la peinture sur la table, sur les fauteuils, sur le parterre. La femme, elle voit ça, elle dit, oh. Moi, Et là, le personnellement, feu, il monte. Je pars très loin et je reviens jamais. Le père, il regarde sa femme, il regarde le Shimon. Le Shimon, on va lui faire l'Akba Omer. Allez, vas-y, t'as Shimon, tu portes bien ton nom, on va te jeter dans le feu. Le Shimon, il regarde ses parents, il regarde le visage de ses parents. La mère, elle prend les clés, elle s'en va de la maison. Ah ouais, je la comprends, frère. Elle s'en va. À la place du père, je fais la même. Hein. Le père, il voit la femme partir, il dit, wow, maintenant je suis seul maintenant. Il dit, j'appelle la police, qu'est-ce qu'on va faire? La femme, elle descend, elle dit, Ribono Shaolam, pourquoi tu m'as fait ça? Maintenant, c'est 24 heures avant Pessah. Je ne vais pas tout planter, la simcha et la gdusha et le shefa de Pessah, pour une dispute. Je vais faire la Messirut Nefesh maintenant. Et je sais que celui qui est Moser Nefesh, il a quelque chose, il gagne quelque chose. Maintenant, je vais être Moser Nefesh. Je vais monter chez moi. Elle parle à Hachem comme ça. Et c'est comme ça qu'il faut faire avec Hachem. Je vais monter chez moi, tu vas voir, je vais monter chez moi. Je vais danser devant tout le monde et on va tous faire la simcha, on va nettoyer. On va être des simcha, on va mettre la musique. À une condition. Que comme je danse dans la difficulté, tu me donneras un mazal pour ma fille qui a 30 ans, qui n'est pas encore mariée, et je veux danser dans son mariage à la grand-mère. Ça m'arrive vite. Ouais, c'est ça. Ça m'arrive vite quand même. Hein. Ça fait, Vite. Je vais danser au mariage de ma fille, elle n'arrive pas à se marier. La fille miskina, un mois. ça fait 10 ans qu'elle n'arrive pas, tous les shidduchim ils pètent. Il n'y a pas, c'est très dur de voir un enfant qui ne se marie pas, c'est très très dur. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Elle monte, et il voit arriver la mère, elle dit, allez, venez, on fait la simcha maintenant. Tout le monde dit, elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle est devenue folle. Je tape chat sechel. C'est le sechel, il n'y a plus de sechel. Elle est devenue folle, elle a pris 3 bouteilles de vodka. Qu'est-ce que putain, elle veut rigoler, elle veut danser? Ils ont marché comme ça. Maintenant, le balagan de ces cris, il y avait un voisin en haut qui a tout écouté. Il est descendu pour voir si tout va bien. Il ouvre, il voit la maison, balagan, plein de tseva partout. Et la famille qui danse, qui chante. Bah, korepo. Azouz mipo, ma baria. Et il lui raconte qu'il a fait. La femme, elle a pleuré, elle a dit Hachem, je veux danser pour le mariage de ma fille, la fille n'est pas mariée. Et lui, en haut, il avait donné un shiur. Le même jour, comme depuis tous les jours, et il y a le même talmid à lui qui le conduit dans les shiurim. Et le même jour, le matin même, il lui a dit Kvodrav, tu ne penses pas à moi, tu es dégueulasse. Tu t'occupes de tout le monde, tu fais des barreaux pour tout le monde, pour les ivogues, et moi, je ne t'occupe pas de moi. Il dit pourquoi? Il dit parce que ma mère, elle ne veut pas que je me marie tant que mon grand frère ne s'est pas marié. Il y a encore des familles aujourd'hui qui sont encore bloquées dedans. Et je suis bloqué, je veux me marier. Mon frère, il n'a pas à se marier, et à cause de lui, je ne peux pas marier. Occupe-toi de mon frère.
Il dit, mais que moi je suis pas un centre de Chidour. Ok, si tu veux l'oncle de ton frère, mais c'est pas grave si tu ne te maries pas. Va voir, parler à ta mère. Et le Rav qui est descendu voir la famille qui est en train de crier, il dit, ah, le mariage de l'Akba Omer, le frère de mon Talmide qui me conduit, hop, il l'a appelé tout de suite. Il a dit, appelle ton frère, dis-lui qu'il vienne à Bnei Brak demain à midi pile pour une guicha de Chidour. Il a fait ça. Mon Sirut Nefesh. Il est venu de Zichron Yaakov. Vous savez où Zichron? Dans le nord. Il a dit, il est arrivé, ils ont fait le Shidour avec la fille. Pendant Chol Hamoed, ils ont fait encore une guicha. Ils ont accéléré les guichotes pendant Chol Hamoed, 2 guichotes. Au lieu d'une par semaine, ils ont fait 2. Il a dû faire beaucoup d'allers-retours. Nahon. L'Akba Omer, ils ont fait le mariage. Et le Rav, il a dit, à l'entrée de la salle du mariage, du Oulam, il y a Nahon, il y a le coffre, avec les enveloppes. Et il y a le chômeur. Et il y a l'entrée. Et il y a la plaque. Le chômeur des entrées de le gardien. Et il y a bienvenue au mariage de la famille Pérez et Cohen. Et bien, avec tout ça, vous allez rajouter un clou. Et vous allez prendre le pot de peinture. Ah, c'est ça. La Messirut Nefesh du pot de peinture. C'est ça qui nous a fait marier. Une fille qui n'arrive pas à se marier pendant 10 ans. Grâce à une Messirut Nefesh, un pot de peinture. Et la femme, elle a réussi. Surtout la force de cette femme-là, qui a pris sur elle. C'est-à-dire que cette Messirut Nefesh, combien tu es prêt à donner pour moi, oui ou non? Oui ou non, tu es prêt? Qu'on arrive à Pessah, la veille de Pessah, lorsqu'on fait le ménage de Pessah, est-ce qu'on le fait avec Messirut Nefesh? Est-ce qu'on le fait avec Simcha? Est-ce qu'on le fait avec les nerfs? Ça dépend de nous. Mais venez, on ne rate pas la Yeshua qui arrive le soir de Pessah. On peut arriver les poches pleines de Yeshuot. Mais malheureusement, les tzara, il va faire pour qu'on s'énerve de partout. Il faut être Bessam Bessimcha. C'est difficile, il faut être Bessimcha dans la mitzvah. Il y a une histoire. Une personne, elle est extrêmement fatiguée. Merci beaucoup. Une personne, elle était extrêmement fatiguée. Elle travaillait à Ashdod. Elle habitait dans le centre d'Israël. Elle a travaillé physiquement toute la journée. À 10h du soir, elle a fini son travail. 10h30, elle était à Tachana Merkazit pour rentrer chez elle. 1h30 de Nessia d'autobus. Il s'est dit, je vais rentrer dans le bus. Je vais dormir. Tranquille. 2 mois, 1h30, j'ai passé une journée très difficile. Il arrive, il met la rafcave. Le bus, il est quasiment vide. Il se met à côté de la fenêtre. Et il dit, sauf. 5 minutes après, le bus toujours moitié vide. Il y a un type, pas 100 kilos presque. Il arrive. Il dit, oh, Adoni! Hein? אני רוצה לשבת איתך, אתה נראה לי חמוד. אני רוצה לדבר איתך. arrête, je parle avec toi, tu as l'air religieux, tu as l'air d'être un rave, tu as un truc. Je parle avec toi. Je me dis, tu as trouvé que moi pour te parler maintenant, je suis fatigué. Tu me prends la tête maintenant. Et il a pas dit vraiment. Il a pas dit ça, il dit, allez, je le mets sur Sirut Nefesh. Parce qu'il y a marqué dans le Tehillim, même Aleph, David Amelech, il dit une chose incroyable. Ashrei maskil eldal, beyom ra'aimat mimaletehu Hashem, maskil eldal, heureux soit l'homme qui tend la main, le cœur, les oreilles à un dal. C'est quoi un dal? C'est un misérable. Il était un peu fou, mais il était racham. Un petit peu, un dal, un psychopathe. Et il dit, même déjà qu'il est psychopathe, déjà qu'il est jeté de la société, je ne vais pas non plus. Il a peine pour lui, il dit, je vais le mettre. Ashrei maskil el dal beyom ra'ai maletehu Hashem. Celui qui tend la main, une personne qui a pas comme psychopathe, qui a du mal, qui a du mauvais sang, qui est pas bien, et tu lui tends ton oreille, beyom ra'ai maletehu Hashem. Le jour du mal, Hashem il enlève ce mal. Grâce à ce que tu as aidé ce pauvre-là. Pas le pauvre forcément financièrement. Le pauvre, il a dans son effet, il est fatigué, il n'est pas bien. Va l'aider. Il dit, et là, il lui dit, Kvod Harav, yesh li hidon. Yesh lanu sha'a vachetzi. J'ai un questionnaire pour toi. Il pose. Est-ce qu'on dit shalosh maftechot ou shlosha maftechot? Dikdouk maintenant. Grammaire, vocabulaire.
Il dit, vas-y, je sais pas, Esser Maftechos, laisse-moi tranquille. Après, il dit, non, on passe maintenant, on a fait une dikdouk, on passe maintenant au Tanakh. Kama Katuv Batorah Vayetse. Combien de fois c'est marqué le mot Vayetse dans la Torah? Il me dit, Vayetse, Yaakov, Mershava, je sais pas, 1, 2. Non, c'est faux. Réfléchis. Il commence à faire des tests, des mifranim, et des contrôles. Pendant 1h30, il n'en pouvait plus, il dit, pourquoi? Je lui réponds, bref. À la fin, il dit, Kvodarav, Itzlachta Bamifran Shishim. Magia Lecha Afta. Tu as réussi le concours. T'as pas eu 100, mais tu as réussi un prize, tu as réussi un prix, un cadeau. Il dit, ah oui, c'est quel cadeau? Sauf, au moins j'ai galéré, je me suis usé ma santé pour ce sale type. Au moins, les Farhat Magali cadeau. Il sort de, pire comme il sort de sa poche, et il dit qu'il faut d'arabe. Il est Eshkipetek, j'ai un papier. Une ségoula de Hashavat Aveda. Si vous avez perdu une chose, vous lisez mon papier et vous vous trouvez. Hashavat Aveda, maintenant, je prends la tête. Le papier. Il ne voulait pas le jeter devant lui parce que ça ne se fait pas. Il dit Todaraba, il est rentré chez lui. Il était minuit. Il a dit à sa femme, écoute-moi bien. Ce soir, ne me prends pas la tête. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il lui a dit ce soir, attention, ce soir, je crois qu'on aura une Yeshua. Il dit pourquoi? Parce que j'ai fait un truc. Je me suis surdépassé. Je me suis dépassé toute ma nature. J'étais usé, fatigué. Il y a un malade qui est arrivé, il m'a pris la tête avec son dikdouk, le gramma, le tanakh. Il m'a pris la tête. Et dès qu'on arrive à Ben Gurion, il m'a posé une question. Si un matos, il voyage à 140 km/h, et un autre matos, une question mathématique, il m'a pris la tête. Et j'ai rien dit. J'ai tendu l'oreille. Le pauvre, j'ai de la peine pour lui. Normalement, on va y aller Yeshuot. Juste avant, il dit, c'est quoi la mission de Nefesh que t'as fait? Je suis rentré à la maison, déjà, c'est une mission de Nefesh. J'aurais pu me barrer avec une autre. Il dit, je fais une mission de Nefesh. 2 semaines après le mariage de sa fille. Ils vont chez Berachot. Ils partent du Merkaz Israël, le centre d'Israël, à Bétar. Donc c'est au moins 2 heures. C'est très loin. Ils vont chez Berachot. Le Khatan et la Kala sont dans la voiture des parents, du père, la Kala. Ils amènent jusqu'à Bétar. Chez Berachot, ça finit 11h30, minuit. Ils arrivent à Bnei Brak à 2h15 de l'Aïzorazé. La Kala dit, waouh, les clés de l'appartement. Je les ai oubliées. Dans la table, je sais, je les ai pris. Les clés de l'appartement. Non, c'est pas des khatanim, tu vas pas les laisser dormir dans une maison des parents, c'est pas bien. C'est la première semaine, c'est vrai que c'est pas. L'hôtel. C'est pas. À Bnei Brak, il n'y a pas l'hôtel. Si, il y a l'hôtel. C'est un hôtel qui existe, oui. C'est un hôtel, résidence. Pas un hôtel, c'est quelque chose. Ça ressemble beaucoup à une chose. Des auberges. C'est une auberge, voilà. Ouais. Il dit waouh, il dit venez, on rentre d'abord à la maison, on pose les affaires, etc. Et le père, il se rappelle du fou, l'autobus. Il dit je sais maintenant, ça y est. Mais sur Route Nefesh. Retourner à Bétar, il n'est pas question, parce qu'on va dormir, on va rentrer à 4h du matin, rentrer à 6h du matin, impossible. Il prend le papier et il lit, c'est une histoire d'un rave qui s'appelle Zvi Hirsch, qui avait perdu sa montre devant ses chassidim. Il a dit Hachem, pour toi une fila, il a dit truc, tu vas me trouver ma perte. Il a fait Yeh Ratzon, que cette ségoula elle marche. Il lève la tête, il voit dans la bibliothèque une clé qui pend comme ça, qui est apparue. La Kala, le Khatanim, ils avaient une clé, etc. Il y a que la Kala, avant le mariage, elle a dû oublier une paire de clés. Bref, elle a apparu cette clé. Elle dit voilà la clé. On peut rentrer à Bétar, rentrer chez vous tranquillement, à minuit, sans aucun problème. Vous voyez de là la Messirut Nefesh de la personne. Ok, il n'a pas gagné 1 milliard, mais il a gagné ce malaise, ce mal-être, ces nerfs de rentrer, de faire les retours, de ne pas dormir à la maison, une nuit blanche, grâce à une Messirut Nefesh qu'il a fait avec une personne qui est misken. Il aurait très bien pu répondre, laisse-moi tranquille, barre-toi de là, laisse-moi tranquille. Il n'a pas répondu ça. De là, on voit que la Messirut Nefesh, Akadosh Baruch Hu, ça compte énormément. Surtout pour Pessah. Il faut acheter, il faut faire les courses, il faut faire le ménage, il ne faut pas se disputer avec personne, il faut pas... C'est extrêmement important la Messirut Nefesh. La veille de Pessah, le Nikayon, le ménage de Pessah, c'est très difficile, et même dans toutes les choses. Est-ce que je le fais avec Simcha et Messirut Nefesh? Et là, si je le fais, j'aurai le gros lot, c'est sûr.
il y a toujours quelqu'un dans une famille qui a quelque chose d'akoua, quelque chose de bloqué. On a besoin de déblocage. Le soir de Pessah, Hachem peut tout nous débloquer. L'El Shimurim Hu. C'est le soir de Pessah, les malachim y viennent. Hachem il s'arrête, il arrête tout le ciel, planète Mars, Neptune, il arrête tout. Vous dire, écoutez mes enfants qui racontent les Mitzrayim. Le soir de Pessah, il ne faut pas manger, il ne faut pas s'engouffrer, il faut être. Le tafkid du père, c'est de se lever, de raconter ses enfants, etc. etc. Maintenant. Oui. C'est compliqué. Je ne vais pas manger. Tu manges le lendemain matin si tu veux le double, il n'y a pas de problème. Parce que la ficomane, il faut le manger avec appétit. À la sava, Il faut si tu manges la ficomane. écrit à la sava. Rassasié, ça veut dire que tu es rassasié, tu peux laisser. Moi j'ai toujours une place, rassasié, pas de problème. C'est rassasié, non? Ouais, il faut manger rassasié. Il faut manger avec appétit. Ça veut dire qu'il ne faut pas que ce soit plein. C'est la même chose. Un khalala sava, c'est plus rassasié. Tu dois pas que ça soit une Il faut galère qu'il y ait de une place, manger. voilà. Il faut pas que ce soit plein, tu dis, j'ai plus de place. Non, bon, Hachem, il y a toujours de la place. Au Hachem, moi j'ai toujours de la place. C'est compliqué, moi aussi. Non, j'ai toujours de la place. Il faut le manger avec appétit. Pareil, je me dis que Maintenant, après la ficomane, on ne peut plus manger. je sais, mais ça veut dire, normalement, de base, quand on mange un gros repas, dessert. même, on mange toujours un petit dessert, Petit même dessert. si tu as mangé. Et c'est parce que c'est marqué dans la Gemara que l'homme il a toujours de la place pour le sucré. Ah, mais là, c'est sucré. Je m'étais mal Uh-huh. fait comment c'est sucré? On a pas de sucre, on peut pas mettre du sucre dessus. Non, il faut que ça ait le goût, Taïm. Le goût de truc. Je finis avec deux À histoires. l'époque, ma fille commande, c'était facile, c'était un bout de commande, c'est un bout de viande, tu me le donnes, mais sur la tête d'un pouille, je le mange. Mais là, il y a une galette. Pareil. Je suis désolé. Mais Zecher la ficomane. Ken, Zecher la ficomane. Je finis avec deux histoires extraordinaires. Et ça vaut le coup, rien que pour ça. Ah. Ken, me mette. Il y a une femme, une jeune fille qui était Choser Bitchouva. Peut-être qu'on a raconté cette histoire un jour, peut-être. Dites-moi si on a raconté. Mais Bechol Zot, une fille qui était Choser Bitchouva et qui est partie dans un séminaire. Ses parents n'étaient pas du tout religieux. Et avant Pessah, dans les séminaires et dans les shivot, on fait le dernier cours de halakha. On dit faites attention, les hôtels vérifient la cache-route, ce que vous achetez, le nikan de Pessah, la cachérisation des ustensiles. Un shiur de halakha pour Pessah. Toutes les filles qui rentrent dans leur maison où ils ne sont pas religieux, appelez-nous si vous avez un problème, etc. La fille, elle rentre chez elle. Une famille très modeste, pas beaucoup d'argent. Lui, il est ouvrier. Et elle rentre chez elle pour Pessah, pour un mois de vacances du séminaire. Et elle dit, maman, ça y est, on est rentré, on a un mois de vacances ensemble, on pourrait être ensemble. Elle dit, tu sais quoi, ma fille? Ton père, ça fait 15 ans qu'il travaille là-bas comme un esclave. On nous a offert, après 15 ans de travail, 3 nuits d'hôtel pour Pessah, gratuite, tout pension complet. Mais il n'y a pas pour toi. Hein? Mais pas pour toi. Il n'y a pas quoi? Il n'y a pas pour elle. Bien sûr qu'il y a pour tout le monde. Pour elle. Rames. Elle dit, magnifique, c'est la première fois de notre vie qu'on part en vacances. Une famille modeste. Okay. Elle dit, mais super maman, c'est où? Je sais pas, un kfar, un kibbutz, un malon hôtel comme ça. Elle dit, oui, tu as le numéro, bien sûr. Pourquoi faire? Non, Shalom. Vous avez une ashgacha, vous avez une cache-route dans votre hôtel? Elle dit, madame, pour Pessah, on n'a pas de cache-route. Mais c'est pas que pour Pessah qu'on n'a pas de cache-route. Toute l'année, il n'y a pas de cache-route. Ne te casse pas la tête. Toute l'année, il n'y a pas de cache-route. Ça veut dire c'est festival là-bas. Et là, elle raccroche. Et quand je dis, c'est pas possible. Pourquoi? Elle pas à Messirut Nefesh. Elle appelle son rave en pleurant. Elle dit, Rav, ma mère et mes parents, jamais de leur vie, ils ont été dans un hôtel. On leur a offert, sauf gratuit, 4 jours. C'est même pas caché de l'année. Elle dit, ma fille, tu ne veux pas partir. Et mes parents, tu ne veux pas les obliger. Ils veulent partir, mais toi, tu veux partir. Et où je passer les fêtes? Viens à la maison. Viens dans le séminaire des rabbaniot, des familles. On t'accueille. Elle accroche. Et merci beaucoup, Rav. Elle va voir sa maman. Maman, écoute, c'est pas cachère, je pourrais pas venir. Encore avec ta religion, truc. Et quand ils disputent. Le Rav, il reçoit un appel, 2 heures après, de la maman de cette fille-là, en pleurant. Il dit, vous voyez, vous les rabbanim, vous m'avez volé ma fille. Toute l'année, elle ne rentre pas, elle étudie avec vous. Même pour la fête, vous me volez mes enfants. Elle commence à pleurer. En général, quand une mère t'appelle comme ça, tu ne sais pas quoi lui répondre. Tu n'as rien à lui répondre. Il commence à expliquer pendant une demi-heure. Il explique l'importance.
Madame, excusez-moi, pardon, mehila, faites un effort, etc. On va chercher de l'argent pour vous rembourser ce truc-là, peu importe. Bah, sauf, il lui dit à la fin, bracha, mazal, v'atzlacha, Hashem. Comme il y a quand même chaque coup de fil, bracha, v'atzlacha. Il dit, Kvodara, v'echata yodea. Comment tu sais? Comment je sais quoi? Bracha, v'atzlacha, mazal. Comment tu sais, Rav? Comment je sais quoi? Je sais rien, de quoi tu parles? Comment tu sais que j'ai une fille qui s'appelle Bracha qui n'est pas mariée? Et là, il s'est dit, de quoi tu parles? Comment vous savez que ma fille s'appelle Bracha et qu'elle n'est pas mariée et que vous l'avez dit Mazal? Vous voyez quelque chose? Et là, il dit, c'est l'occasion jamais de me le sauter dessus. Bien sûr que je vois, madame, bien sûr que je vois. Vous allez voir, restez à Pessah, vous allez voir. J'avais dans la boutique. Elle raccroche le téléphone, elle va voir son mari, dit, tu sais le rave de notre fille? Je lui ai rien dit, je lui ai rien raconté. Il savait qu'on a une fille qui s'appelle Bracha et qui n'est pas mariée. Et la fille, elle appelle le rave, elle dit, comment vous savez? Il dit, toi aussi tu vas commencer? Non, je sais pas, j'ai fait Bracha Veslacha, qu'est-ce que... Mais, bah, sauf, ils ont été Messirut Nefesh, ils n'ont pas été au Malon, ils ont refusé. Ils ont été acheter avec le caddie les courses pour Pessah. Ils avaient que 600 shekels. Avec 600 shekels, tu ne sais pas quel matzot, une bouteille de vin, tu as fini. Il n'y a rien d'autre à faire, tu peux rien acheter. Peut-être de la farine de matzah. Peut-être la farine de massa ou des couverts en plastique. Pas bouche à deux, c'est mort. C'est mort. Okay. Et chaque fois qu'il voyait un truc dans le rayon, 350, on n'a pas le truc, il posait, il pleurait, il dit on a raté un hôtel, 4 jours, tout compris, pension complète. C'est dur, ils vont en famille avec la fille Bracha et la fille, c'est une Messirut Nefesh exemplaire. Ils vont faire la queue, il y a du monde, ce truc. La fille Bracha en question, elle tombe par terre. Crise d'épilepsie. Tout le monde, oui, qu'est-ce que, ambulance, Mada, truc. Non, on a l'habitude de crise d'épilepsie. Et dans les rayons à côté, il y avait une ancienne amie à cette femme-là. Elle dit, c'est ta fille? Qu'est-ce qu'elle a? Elle est malade? Oui, elle est malade, la pauvre, elle est épileptique. Elle dit, mais quel âge elle a? Elle est jeune. Elle a 32 ans. À 32 ans, elle a des enfants. Elle n'est pas mariée, la pauvre. Ta fille à 30 ans, elle n'est pas mariée? Elle est épileptique? Bah, j'ai mon neveu, il est épileptique, il a 31 ans. Il n'est pas marié, il est jeune aussi. C'est marrant. J'ai pensé à lui aujourd'hui. Viens, on essaye de... C'est pas possible, il appelle le Rav. Il dit d'abord, je demandais à la Bracha à Rabbi Chaim Kanievski parce que deux épileptiques qui se marient, ça peut donner des problèmes pour les enfants. Il dit la Bracha. Ils ont fait le Shidur Erev Pessah. Ils se sont mariés après l'Ag Baomer. C'est-à-dire que regardez-moi une chose, que les parents ils pleuraient pour cette fille-là. Encore une autre histoire de Shidur et de mariage. Tout est bloqué. Grâce à la Messirut Nefesh de Pessah, ils ont arrivé à avoir un truc pareil. Et une dernière histoire, incroyable. Et c'est des choses qu'il faut que vous racontez à vos familles le soir de Pessah. La Messirut Nefesh de Pessah. Des livrets Torah qu'il faut dire à la table de Pessah ou à Shabbat, peu importe quand. Une famille qui avait appelé un Rav, il dit, pour un Rav, pour Pessah, on n'a pas d'argent, comment on va faire? La machine à laver, tu mets mode Srita, tu mets mode essorage, elle te déchire les vêtements. Tu mets du savon, il coule par derrière, il n'y a pas de savon. L'autre four, tu mets pour chauffer, une fois ça chauffe en haut et pas en bas, une fois ça chauffe en bas et pas en haut, il est cassé. Le frigidaire qu'on a plus qu'on veut pour Pessah. Bref. Qu'est-ce qu'il faut qu'on achète? On a quelques économies qu'on a laissées depuis 1 an et demi. Le frigidaire, ça veut dire qu'il faut acheter un nouveau frigidaire. Ils ramassent toutes les économies qu'ils ont pour un nouveau frigidaire. Au Hachem, ils ont payé 5 000, 6 000 shekels un nouveau frigidaire avec toutes les économies qu'ils avaient. Et qu'est-ce qui se passe? Le ménage de Pessah. Et 2 jours avant Pessah, on dit 4 Hametz, la femme qui arrive pour nettoyer le frigidaire. Ok? Le frigidaire parce qu'il avait utilisé plus ou moins 1 mois avant, parce qu'il était neuf, etc. Pour nettoyer le Hametz. En général, quand un homme il va faire le ménage, il ne pense pas à tout, il n'est pas organisé comme une femme. Il arrive vers la pièce, il dit, ah oui, il faut que je prenne le balai. Il arrive, il rentre dans la cuisine, il prend le balai. Il dit, ah oui, il faut que je prenne l'appel. Il revient à prendre l'appel. Ah oui, il faut que je prenne le truc. Un homme, il n'est pas organisé comme une femme. La femme, elle part déjà avec sa bassine mouillée, la bassine de javel, l'éponge de là, elle part comme ça, devant son frigidaire pour nettoyer. Elle se met à 4 pattes. Elle pose les bassines dans le frigidaire, parce qu'il est vide. Et là, il y a un gosse qui la pousse. Elle fait hop, boum. Les 2 bassines de javel et d'eau, ils se renversent dans le frigidaire.
Vous savez, dans le frigidaire, il y a des petits trous comme ça, qui sont reliés au circuit électrique, ou au thermostat, ou alors au moteur, ou alors à l'oxygène, peu importe. Et là, dès que les bassinets se renversent, fou, plus de lumière, toute la maison. Tout saute. Il n'y a plus de lumière. Elle dit, wow, si le compteur il saute, ça veut dire que ce produit électroménager, il est mort. En général, quand tout le compteur il saute de la maison, à cause d'un produit ménager, c'est que tout est mort. Elle monte le truc, Rachi, boum, hop, hop, hop. Elle dit, wow. Elle appelle le Rav tout de suite. Il dit, Rav, soit vous faites quelque chose, soit vous me sauvez, parce que mon mari rentre du travail dans une demi-heure. S'il rentre, il voit que le nouveau frigidaire, les seules économies qu'on avait, pendant 1 an et demi, on s'est économisé. Si la seule chose qu'on a, je l'ai cassé, soit c'est la Kherva Kadisha, soit c'est la police, soit c'est Magen David Adom, ou soit vous faites quelque chose, vous l'enfermez, ou il ne rentre pas à la maison. C'est un Marocain celui-là. Imagine t'acheter un nouveau frigidaire et que ta femme elle le casse. Imagine. En général, ça retombe sur moi. Quand il arrive, ça retombe sur nous. Les Tunisiens, on se fait retourner. Il a dit, donne-moi le numéro de ton mari. Non, ne dis pas. Non. Ne l'appelez pas, ne dites pas, ne dites rien. Je vais rien dire. Donnez-moi le numéro de votre mari. Ne vous inquiétez pas. Il appelle le mari. Shalom. Kvodara manishma. Jamais il l'appelle. École Besséder, tout va bien. Bon, Hachem et toi, Rav. Tout va bien, ça va. Où vous êtes pour Pessah? On est à la maison et vous? On est à la maison, très bien. Vous m'appelez pourquoi, Rav? Non, mais dis-moi, la famille va bien, ton frère il va bien, tes enfants vont bien, ta femme tout va bien. Oui, bon, Hachem, mais il y a quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Non, prendre des nouvelles. C'est vrai pour Pessah, vous avez acheté ce qu'il faut. Vous avez acheté des trucs, vous avez tout ce qu'il faut, cachérisé. Ah oui, Rav, dis-nous Mabrouk, Mazal Tov, on a acheté un nouveau frigidaire. Il est tout neuf, ça fait 1 an et demi qu'on économise, il dit, maman, il est incroyable, je suis trop content. Ah, Baro Dayan Emet. Il dit, qui, quoi? De qui vous parlez? Qui c'est qui niftar? Non, ton frigo. Oui. Il est neuf, Nachon? Oui. Tu viens d'acheter, oui? Oui. Dis Baro Dayan Emet. Dit, Vodarav, de quoi vous parlez? Ton frigo. Oui. Il est mort. Bip, bip. Il n'y a plus de con. Il raccroche au nez. Il dit, celui-là me fait un coup, c'est Pessah, il a confondu avec Pourim, il a trop bu. Il a après dit, ton frigidaire, il est mort. Tu n'as pas intérêt à rentrer à la maison et faire la guerre à ta femme. Tu as Pessah en 2 jours. Le chef-phare de Pessah, les ségoulottes de Pessah, elles arrivent, elles sont à la porte. Tu as un truc bloqué, elle arrive, Hachem veut tout débloquer. Profite. Ne rentre pas, ne fais pas la guerre chez toi. C'est vrai. Hachem va te rendre ça. Fais mes sirops de nefesh. Dans 2 jours c'est Pessah, dans 2 jours on doit recevoir un paquet de ségoulottes, de chef-phare dans la slacha. Ne rate pas ce paquet. Tu rentres, tu cries, tu auras tout raté. Vous êtes bloqué dans la famille, il y a un niout, la parnassa. Attention, ne fais pas ça. Il part pendant une demi-heure, Shalom Bayit, Pessah, Shefa, mais c'est route nefesh. Il entend les clés, tout le monde entend les clés de rentrer. Le père il ouvre la porte, tout le monde se sauve. La femme elle se cache derrière la table. Il rentre, il n'y a plus personne. La femme elle fait comme ça. Ah, tu es rentré? Elle a pris le bouclier et l'épée. Elle dit, mais qu'est-ce que vous avez tous? Quoi? Mais il faut que je te parle. Alors, le frigidaire, il est cassé. Mazatov. Merci Hachem. Toda Rabba Hachem. Izmol et Toda Rou Hachem. Oh, le Rav, il a parlé. Incroyable. Il dit, tu es sûr? Tout va bien? Allez, venons danse. Vas-y. Toi, va acheter la macolette. Allez, moi, achetez-moi des bambas, des bislis, des jus. Allez, moi, acheter des gâteaux. כן, בטוח. כן, allez-y, maintenant, moi danser. מזמור לתודה, ריו השם כל הרציף, דואט השם בשמחה. כן. Et là, il y a 1 an ou 2, je crois, il y avait une mifsa dans Osem. Il y avait dans Osem, quand j'achetais un paquet de bamba à Osem ou de bagato, il y avait une petite étiquette comme ça, avec un numéro, pour une agrala, pour un tirage au sort. Tirage au sort avec des gros lots, des trucs. Et ils arrivent sur la table, Yves doit Hachem et Simcha, et les gens, les gosses, ils jouent. On sait tous que quand il y a un gros lot dans des milliards de millions de paquets, on dit, allez, c'est bon, c'est pour le fun. Et les enfants, ils jouent, ah, j'ai ce numéro, truc. Et il y a une maréchette colit, tu appelles le numéro, dans le OSEM, tu rentres ton numéro, tu appuies sur ton numéro, et ça raccroche, ça sauvegarde ton numéro pour la grala générale.
à minuit 30, Erev Pessah, la Grala, l'ordinateur il appelle, un ordinateur automatique, Shalom, Chevrat Osem. Bonjour, entreprise société Osem. Numéro un tel a été désigné pour le premier tirage au sort, le plus gros des gros lots. Il dit, mais carrément, je finis, je dis, oh, c'est nous. Qu'est-ce qu'on a gagné? Pour savoir ce que vous avez gagné, appelez tout de suite le numéro de Osem, tapez 1 votre numéro, vous allez savoir le gros lot. Ils appellent tout de suite. Il dit, Shalom, Chevrat Osem, bonjour, bienvenue, Chevrat Osem. Pour la Grala, tapez 1. La Grala, tapez 1, il tape 1, tapez votre numéro de code, je sais pas quoi. Il tape le code, je sais pas quoi. Il dit, vous avez gagné le gros lot. Vous avez gagné 3 lots. Une machine à laver, un four et un frigo. Une machine à laver, neuve. Un four. 10 paquets de bambas. C'est bon. Une machine à laver neuve, qui nettoie bien. Un four qui marche. Et un frigo comme il faut. Je t'abarre chez moi. Ça, c'est Messirut Nefesh, Rabotai. Ça, c'est la fête de Pessah. Non, mon ami, le sèche-linge qui s'est cassé, le frigo qui s'est cassé, le four qui s'est cassé. Il a pas chanté, frère. J'ai pas chanté. C'est tout. Il a pas mangé de bambas. C'est tout, frère. J'ai pas chanté. Non, si, il mange, t'inquiète pas, il mange. J'ai pas chanté, j'ai pas mangé. mais Il j'ai est. pas chanté. Merci. T'as le droit? C'est vrai, je te donnais sèche-linge, machine à laver, sèche-linge, four et frigo. Mais c'est dur quand c'est le moment le plus dur. C'est dur, voilà. Machine à laver. C'est pas la même chose. Ah, il y a juste le sèche-linge qui a. C'est pour ça, les amis. C'est pour ça, les amis, que celui qui veut recevoir le shefa de Pessah, le shefa de la fête, le shefa des Malachim, le shefa de la Yetziat Mitzrayim, le shefa d'être libre, comme on a dit la semaine dernière. Le sujet de la semaine dernière, c'était comment être libre. Eh bien, ça dépend d'une chose. La Messirut Nefesh. Faites le ménage avec Simcha. Et moi, je ne sais pas pour moi en premier, parce que c'est difficile. Faites tout ce qu'il faut Bessimcha. Les courses Bessimcha, dépensez Bessimcha. Dites merci à Hachem si tout va bien. Si le gosse, il jette tout. Ici. Et celui qui fait ça, il a le gros lot qui arrive sur le Pessah, brother Hachem. Pleurer, Bessimcha. C'est fou qu'on ait la recette, mais qu'on le fasse pas. Au moins, on a la recette. Maintenant, ce soir, vous avez la recette. Et je vous dis, si celui qui retient le chioul ce soir à la Messirut Nefesh, il sort ce soir avec les poches remplies de gros lots, de Segulot et du Yeshuot. Pessah, Kasher et sa mère. והקדוש ברוך הוא מצילנו בידו. והקדוש